J'ai fait le tour du monde, mais je suis devenu moine en Inde. Et aujourd'hui, on va vous partager un petit verset d'un ancien texte de yoga qui s'appelle la Bhagavad Gita. C'est un très beau texte. C'est un texte qui a plus de 5000 ans, que de très grands sages et yogis, à travers pas seulement les siècles, mais les millénaires, ont étudié et ont enseigné aussi. Donc, c'est une discussion entre Krishna et Arjuna, son disciple. On pourrait même dire qu'en réalité, Krishna, il est le fondateur du yoga. Parce que dans la Bhagavad Gita, il décrit les principes fondamentaux du yoga. Parce que le yoga, ce n'est pas seulement des postures physiques, mais c'est aussi un style de vie. C'est une science, en réalité, qui peut s'appliquer à tous les aspects de notre vie. Parce que le yoga veut dire s'unir avec notre vérité, trouver la vérité à l'intérieur de nous et chez les êtres et dans tout ce qui nous entoure. Donc, j'ai choisi un verset dans le chapitre 6. Donc, il y a 18 chapitres et chaque chapitre est une différente sorte de yoga. Donc, dans le chapitre 6, qui est le yoga de la méditation, j'ai trouvé un verset intéressant que je voulais vous partager. Mais avant, on va réciter un mantra pour préparer notre cœur à recevoir cette connaissance. Vous pouvez répéter après moi, ça va comme suit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, c'est un texte qui est en sanskrit. C'est une des plus anciennes langues au monde. Donc, je vais lire le sanskrit. Vous n'êtes pas obligé de le répéter. OK. Donc, c'est le chapitre 6, verset 35. Shri Bhagavan Vacha Samshayam Mahabaho Manodurnigraham Chalam Abhyasena tu Konteya Vairagyena Chagriyate. Traduction. Le Seigneur dit: Ô fils de Kunti, toi qui as les bras puissants, sans aucun doute, le mental est agité et difficile à contrôler. Cependant, il peut l'être par une pratique constante et un véritable renoncement. Je vais vous lire le commentaire. Même si cela prend un certain temps, une maladie chronique peut certainement être soignée si l'on prend régulièrement une médecine suivant la prescription d'un docteur expert. Pareillement, Krishna enseigne à Arjuna que l'on peut subjuguer le mental par la pratique régulière du yoga en accord avec les instructions d'un maître spirituel authentique et avec un désir constant d'atteindre la perfection. Donc, encore une fois, Krishna nous parle du yoga ici. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvashesha Shunnavadi, Pashtatare Shatadine. Donc, j'expliquais que j'étais assistant social avant. Et donc, j'ai voyagé dans plusieurs pays et je travaillais avec différents groupes de personnes. Et partout où j'allais, je voyais des difficultés chez les gens. Je me rappelle, lorsque j'étudiais à l'école pour devenir un assistant social, donc j'avais découvert des statistiques à Montréal. Et c'est expliqué que 80% des Montréalais souffraient de dépression. Ils prenaient des médicaments contre la dépression. Ça fait beaucoup de monde. 80%, c'est la grande majorité. Et dans ma famille, du côté de ma mère et de mon père, on pourrait dire il y a certains membres de ma famille qui sont plus dans la pauvreté, et du côté de mon père, d'autres membres qui sont très riches. Et je me rappelle, donc, j'ai un oncle qui a construit la maison de Céline Dion, donc il est multimillionnaire, et donc j'allais souvent le rencontrer quand j'étais plus jeune. Et je voyais, malgré le fait qu'il était multimillionnaire, qu'il avait quand même aussi des moments de difficulté, même de dépression. Et donc, je me posais cette question, mais comment se fait-il qu'une personne qui a autant d'argent ne soit pas heureux? C'est quand même particulier, non? Okay. Donc, à travers ces expériences-là, je me disais, OK, bon, mon oncle, il a un gros manoir, il a une Porsche à 250 000 euros. Pour moi, ça vaut 250 euros, mais pour lui, ça vaut 250 000 euros. Et donc, malgré tout ça, gros manoir, grosse Porsche. Donc, il va sur l'île Saint-Martin 2 semaines à tous les ans. Et malgré ça, il n'était pas heureux. Et donc, je me disais, mais comment se fait-il qu'il ait tout ce dont il désire, et malgré tout, il est insatisfait. Et ça, j'ai vu ça partout dans le monde où je suis allé. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, lorsque j'étais en Inde, j'ai vu des gens qui vivaient dans l'extrême pauvreté, qui n'avaient absolument rien. Non? Leur maison, c'était une petite tente faite avec des morceaux de carton ou des fois des morceaux de plastique. Non? C'est des gens qui n'avaient rien. Et malgré tout, j'ai vu dans ces gens-là des gens qui étaient tellement plus heureux que mon oncle multimillionnaire. Et donc, encore une fois, je me suis posé cette question-là, mais comment se fait-il que des personnes qui n'ont absolument rien soient tout de même satisfaites, non? Donc, c'est intéressant. Et donc, à travers toutes mes expériences de vie, tous les voyages que j'ai faits, toutes les personnes que j'ai rencontrées, dans toutes sortes de milieux, j'ai réalisé que le bonheur, ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on peut acquérir. C'est tout simplement un état d'esprit. Et c'est ce que Krishna nous fait découvrir avec le yoga. Le problème dans la société dans laquelle on vit, c'est que, on pourrait dire, dans toutes les cultures, on est beaucoup défini par notre environnement. On est défini en premier par notre famille, on est défini par notre culture, on est défini par les médias, non? Très fortement. On est défini par toutes sortes de choses. Et donc, notre définition, elle est selon le milieu dans lequel nous avons vécu. On peut dire comme ça, non? Mais est-ce que c'est notre réelle définition? Parce qu'une personne se définit comme pauvre ou riche, elle dit, OK, je suis bien dans cette situation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la définition que tout cet environnement nous impose? Non? Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. J'ai réalisé que je ne voulais plus être défini par tout ce que la société avait défini sur moi. Non. Et donc, j'ai réalisé que j'avais envie de découvrir ma réelle définition. Non. Qu'est-ce que je suis réellement? Et c'est ça qui peut nous amener à avoir une véritable satisfaction.
Parce que certaines personnes sont définies par des choses négatives, naturellement, ils vont trouver difficile de trouver la satisfaction et le bonheur. Non. Si on grandit dans un environnement où il y a beaucoup de violence, donc j'ai travaillé dans des milieux où il y avait l'ultra-violence, avec des enfants soldats, non? Et donc, ces enfants-là, ils ont vécu de la violence et de la souffrance toute leur jeunesse. Et donc, ils ont été définis par ça. Et donc, c'est difficile aussi, il y a un traumatisme qui vient de ça, non? Donc, c'est difficile lorsqu'on a été tellement défini par notre environnement, par tellement de choses négatives, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans tout ça? Comment on peut s'épanouir et réellement se connecter avec quelque chose de plus sain, de plus positif, non? Et c'est là où le yoga, il est important, la méditation. Parce que la méditation, elle nous aide à, on pourrait dire, pas vraiment créer, mais retrouver notre réelle définition. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que toutes ces définitions qui nous ont été imposées, c'est comme des couches qui recouvrent notre réelle définition. Et donc, il y a tellement de couches qui nous recouvrent et qui ne nous permettent pas réellement de pleinement s'exprimer dans ce que nous sommes réellement. Donc, c'est pourquoi la méditation, elle est essentielle pour se retrouver avec soi-même. Parce qu'elle nous permet de se redéfinir. Parce que à travers la méditation, à travers le yoga, la conscience s'éveille. Et dans cet éveil, on réalise qu'on n'est pas toutes ces couches qui nous recouvrent. On n'est pas défini par tout ça. Tout simplement parce qu'on s'identifie tellement à cette définition, on pense que c'est ce que nous sommes. Et même, ça peut nous décourager, non? Parce que comme on expliquait, certaines personnes, dues à un certain environnement, ont une définition plus positive et d'autres beaucoup plus négative. Et donc, on pourrait dire, où est l'espoir dans tout ça, non? Bien, ce qui est intéressant, les grands sages, et Krishna l'explique bien dans la Bhagavad Gita, c'est que peu importe l'environnement dans lequel nous avons grandi et les circonstances de vie que nous avons vécues, nous pouvons toujours revenir à notre essence même. On peut bien le voir dans la vie de Reuben Hurricane Carter. Est-ce que vous le connaissez? C'est un boxeur afro-américain qui avait été accusé, à tort, non? Il n'était pas coupable, mais il avait été accusé d'avoir commis un meurtre dans un bar. Et donc, il a eu pour 35 ans de prison. Il serait resté toute sa vie, mais donc, comme on voit dans le film, c'est comme ça que j'ai découvert son histoire, mais donc il a passé 35 ans en prison et il y a deux jeunes avocats canadiens qui compatissaient pour cette personne-là et qui ont réussi justement à prouver qu'il était innocent. Et après 35 ans, il est sorti. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'il a passé 35 ans en prison, il ne se définissait plus du tout par ce qu'il vivait, dans l'environnement dans lequel il était. Et à travers la méditation, il s'était beaucoup libéré, en fait, de cette définition, même s'il était en prison. C'est intéressant. Donc, pour lui, ça a été un moment de libération, Reuben Hurricane Carter. C'est la même chose avec Nelson Mandela aussi. Hein. Il a passé 35 ans aussi, je pense, en prison? 37 ans. Donc, ça fait beaucoup d'années, imaginez-vous. 37 ans en prison, c'est long. Donc, avec Gandhi aussi, donc, il a passé du temps en prison. Et pour lui, c'était un moment privilégié. Parce qu'en prison, il avait le temps, parce qu'il était tellement occupé, on sait qu'il avait une vie très chargée, parce qu'il était dans un mouvement de désobéissance très intense en Inde. Donc, il était l'instigateur de ça. Et lorsqu'il était en prison, c'était comme un moment de pause pour lui. Parce que dans ce moment-là, il n'était plus défini encore une fois par tout ça, puis il pouvait se poser puis réfléchir davantage sur qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, c'est pourquoi le yoga, la méditation, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous aider à nous redéfinir, pour trouver réellement ce que nous sommes. Et Krishna, il explique tellement merveilleusement dans la Bhagavad Gita. Il explique que toutes ces couches qui nous recouvrent, ce n'est pas nous. Tous les chapeaux que nous portons, ce n'est pas nous non plus. Et donc, même encore une fois, toutes les circonstances de vie que nous avons vécues, ce sont des circonstances temporaires qui ne définissent pas notre nature. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que nous sommes plutôt de nature spirituelle. Non? C'est pourquoi le chant des mantras est quelque chose aussi de très bénéfique pour l'éveil de la conscience. Parce qu'on expliquait justement tout à l'heure
on est tellement défini par notre société, mais on est aussi défini par les sons qui nous entourent, non? Une personne va dire, il faut vivre comme ça, vous devriez faire cela, non? Il faut mieux vivre comme ceci, non? Et à travers ce que nous entendons à la télévision, chez les autres, on est poussé justement à vivre d'une certaine manière. Donc le son, on pourrait dire que ça a un impact très puissant dans notre vie, non? C'est pourquoi, par le son, on peut tellement se mettre de limitation, non? Mais par le son aussi, on peut se libérer. C'est pourquoi le chant de mantra, c'est une méditation qui est très belle. Parce que tout simplement, en s'absorbant dans des vibrations spirituelles qui sont différentes, on se redéfinit aussi parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique qu'il y a une différence entre nous et notre corps. Pourtant, on n'a pas nécessairement l'expérience de ça, mais des grands sages, des grands yogis qui ont médité dans les Himalayas, non? Il y a plein d'histoires, hein? Il y a des grands sages bouddhistes, des grands sages hindous, il y a même des mystiques chrétiens aussi, qui ont vécu une vie de contemplation spirituelle, de méditation. Donc, il y en a qui ont fait du yoga dans les Himalayas à -30 sur la glace. J'ai déjà vu ça. Donc, pourquoi les gens font ça, non? Pourquoi des personnes prennent autant d'années à faire des austérités, du yoga, de la méditation? Bien, c'est parce qu'eux aussi, ils avaient envie de se redéfinir. Ils sentaient qu'ils étaient beaucoup plus que ce que la société leur projetait d'eux-mêmes, non? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne doit pas se laisser complètement définir par cet environnement. Parce que cet environnement dans lequel on vit va nous imposer, OK, toi, tu dois être comme ça. Tu dois t'habiller comme ça, tu dois être comme ça, et tu dois vivre comme ça. Mais pourtant, dans mes voyages à travers le monde, j'ai vu toutes sortes de manières de vivre. Tellement de différentes manières de voir les choses aussi, non? Donc, parce qu'on est né dans une certaine culture, on est défini, comme par exemple par la culture française, mais si vous allez au Zimbabwe ou si vous allez au Cambodge, ce sont des cultures qui sont différentes. Ou au Pérou, non? Donc, ce sont des cultures différentes, des mentalités différentes. Et donc, parce qu'on a grandi dans un certain milieu, on se dit, OK, c'est comme ça que je dois vivre les choses, mais il y a une autre personne à l'autre bout du monde qui va penser complètement différent de nous. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas se laisser juste définir par l'environnement dans lequel nous avons vécu, parce que ça nous limite beaucoup dans la vie. Il y a tellement plus que notre petite perception des choses en réalité. Et c'est pourquoi le yoga, la méditation, ça nous aide à, on pourrait dire, s'ouvrir sur soi-même en premier et ensuite s'ouvrir sur les autres. Lorsqu'on perçoit que chaque personne est unique, non? Et chaque personne a un chemin unique aussi, et que chaque personne a une possibilité de retrouver sa réelle définition, non? C'est ça que la méditation nous enseigne. Et elle nous montre que peu importe le milieu dans lequel nous avons vécu, il y a quelque chose qui nous unit tous. Et c'est ça la réelle définition. Parce que les définitions, on pourrait dire externes, c'est ce qui crée des conflits. Parce qu'une personne ne se définit pas de la même manière que moi, alors je ne l'accepte pas, je la rejette. Non. Et donc, c'est ce qui crée les guerres, c'est ce qui crée les conflits partout à travers le monde. Mais pourtant, ces définitions, elles sont tellement, on pourrait dire, elles ne sont pas notre, comment je pourrais expliquer ça? Elles ne sont pas notre réelle identité. Parce que les grands sages expliquent que même, Krishna dans le Bhagavad Gita, il explique ça, il explique le principe de la réincarnation dans lequel nous passons d'un corps à l'autre et nous avons différentes existences. Non? Peut-être que dans une vie, nous étions un Français, peut-être que dans une autre vie, nous serons un Canadien, non? Peut-être que dans une autre vie, nous serons un Chinois qui grandit dans une autre culture avec une nouvelle définition. Non? Donc, c'est pourquoi la méditation nous aide à nous ouvrir sur le monde. C'est quelque chose d'important. À penser par soi-même et à réussir justement à trouver qu'est-ce que nous sommes réellement. C'est ça qui est important. Lorsque nous réalisons que nous sommes quelque chose de différent de ce corps, alors nous voyons la possibilité de s'épanouir réellement. Parce que l'âme n'est pas définie par tout ce qui nous entoure. Krishna explique le principe de l'âme, qu'il y a quelque chose de spirituel dans le cœur, qui est complètement différent du corps. Non? Et c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on commence à méditer,
on commence à sentir ce que nous sommes réellement. Et on réalise que c'est quelque chose qui est juste complètement différent de ce qui nous recouvre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut réellement se retrouver avec nous-mêmes. Qu'on peut justement sortir de toutes ces fausses conceptions qui nous ont tellement limités dans notre vie de tous les jours, qui nous ont aussi fait tellement souffrir, non? Qui nous ont tellement perturbés, qui nous ont tellement stressés, non? Et donc, lorsqu'on réalise qu'on peut complètement se libérer de toutes ces définitions, non? Je parle de là, de même notre passé aussi. On n'est pas défini par notre passé. Parce que ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est déjà passé. Là, on est encore dans le moment présent. Encore une fois, 30 secondes, c'est passé. Donc, on peut voir, les grands yogis ils expliquent que nous sommes faits pour vivre dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent qu'on peut se définir. On peut toujours constamment changer notre définition. On n'est pas imposé par ce que nous avons vécu, par notre passé, par notre famille, par notre éducation, par notre culture. À chaque instant, on peut se redéfinir. Et c'est ça qui est beau. On n'est pas fait pour vivre dans une boîte. On est fait pour s'émanciper, en fait. Se libérer de ces conceptions qui nous limitent tellement, on pourrait dire, non? Et qui ne nous permettent pas de pleinement nous exprimer, non? Donc, c'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna, il donne des techniques de méditation. Il nous explique comment méditer pour arriver à se redéfinir. Et donc, c'est là qu'on doit regarder dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on se laisse du temps, non, pour méditer? Est-ce qu'on se laisse le temps d'apprendre de nouvelles perspectives sur la vie? Parce que c'est pas parce qu'on a grandi d'une certaine manière que le monde est comme ça nécessairement. Donc, quand on commence à voyager, on réalise, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a tellement différentes manières de vivre, non? Et donc, la méditation au quotidien, elle est un aspect essentiel pour s'éveiller à notre véritable nature. De trouver un petit peu de temps tous les jours pour méditer sur ce que nous sommes réellement. Est-ce que je suis plus que ce corps? Est-ce que je suis plus que ces pensées, non? Que mon passé? Est-ce que je ne pourrais pas justement découvrir quelque chose de supérieur, non? Qui dépasse cette définition qui m'a tellement, on pourrait dire, limité dans ma vie, depuis le début de cette vie, non? Et donc, c'est là où, justement, Krishna nous explique le processus pour nous aider à, graduellement, à éveiller notre conscience et aussi retrouver notre vérité. Et ça, cette vérité, ce n'est pas quelque chose qui est religieux. C'est quelque chose qui est universel. Parce que, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste ou qu'on soit athée, nous avons tous la même nature. C'est juste qu'en externe, les gens, parce qu'ils se définissent différemment des autres, « OK, moi, je porte cette couleur, toi, tu as une couleur différente. Moi, je suis dans tel parti politique, toi, tu es dans un autre. » C'est seulement ça qui crée des distances entre les êtres humains, non? Mais il doit bien y avoir quelque chose qui nous unit tous, qui va au-delà de ces conceptions, non, de ces définitions. Et c'est là où Krishna il nous explique cette science, la science de l'âme, pour nous aider à comprendre que toutes ces, on pourrait dire, ces distinctions et ces différences sont quelque chose de temporaire. Et ce sont des choses qui ne nous définissent pas du tout en réalité. Donc, dans un autre verset de la Gita, Krishna, il parle dans le 5e chapitre, que le grand sage, qu'il voit un arbre, qu'il voit un être humain, qu'il voit un chien, ou qu'il voit une fleur, il voit la vie dans chaque être vivant et il ne fait pas de distinction en réalité. Il voit l'aspect spirituel dans tous les êtres vivants. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut nous unir, peu importe les différences, parce que ça, c'est une similitude qui est universelle. C'est dans les similitudes qu'on peut bâtir des relations entre les peuples, non? C'est comme ça qu'on peut tous vivre dans l'harmonie. On comprend que nous avons tous des différences parce que nous avons grandi dans différents milieux, mais il doit bien y avoir quelque chose qui nous unit tous. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Ça, c'est la parfaite harmonie, non? Peu importe les différences, naturellement, il y a quelque chose qui nous unit tous, non? Et ça, c'est quelque chose de beau. Peu importe dans quelle famille nous avons grandi. Moi, je le sens beaucoup quand je médite beaucoup avec les gens, comme par exemple, lorsque nous faisons des chants de mantra, bien souvent, je fais des programmes avec des gens que je n'ai jamais rencontrés.
Et après une séance de mantra, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est là qu'on réalise que même le fait qu'on soit dans des familles différentes, de milieux différents, on sent une unité, même si on se rencontre pour la première fois. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie spirituelle, non? C'est à ce niveau qu'on peut régler tous les conflits en réalité. Parce qu'on comprend que la différence, elle est quelque chose de temporaire et elle ne nous définit pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut voir tout ce qui nous unit, non? On voit les similitudes qui nous unissent, qui nous permettent de vivre ensemble en harmonie, non? Donc, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant que nous terminons? Donc, nous allons continuer le chant de mantra. Est-ce que tu voulais faire... est-ce qu'il y a Rémi? Non? Est-ce que tu voulais faire le deuxième chant, Yamuna? Ah d'accord, nous allons faire un Damodarastakam. Donc, on est dans un mois spécial en ce moment. C'est ce qui s'appelle le mois de Kartik. Donc, c'est dans notre tradition, c'est le mois de l'année le plus de bon augure. Et nous allons chanter un chant traditionnel que nous faisons à tous les jours dans cette période, qui s'appelle le Damodarastakam. Donc, nous allons vous apporter des cahiers pour que vous puissiez le chanter. Et pour ceux qui souhaitent le faire, il y a une tradition pendant ce chant d'offrir une mèche, une lampe de ghee aux déités. Donc, si vous souhaitez le faire, vous invite à le faire. Pardon? Oui, donc, c'est ça, c'est une lampe de ghee qu'on offre aux déités pour leur offrir quelque chose. Donc, si vous êtes inspiré à le faire. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, vous pouvez, pour l'offrir, vous faites des mouvements, en fait, devant les différentes personnalités. On offre la lampe de ghee 3 fois, on fait un tour, en fait. Namamishwaram Sachitananda Rupam Rasatmana